أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en train, tous, en tant qu'êtres humains, de penser que notre vie va se terminer un jour. Mais ceci, on essaye de l'oublier, on essaye de penser à autre chose pour ne pas se rappeler de l'événement de la mort. Mais, comme vous pouvez savoir que lorsque nous retournons au Coran, qui est le livre céleste, le livre envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala sur terre pour guider l'humanité, nous allons bien comprendre que Dieu nous explique très clairement ce qu'est la mort et que la mort est un droit et quelque chose que nous devons tous goûter comme étape supérieure à cette vie. Alors il y a différentes façons de voir les choses. Il y a la façon divine de croire à une mort qui est en fait le début d'une autre vie, et à la façon diabolique qui pense que c'est en fait la fin et la conclusion d'une vie, et donc la mort n'est qu'en fait un sommeil éternel. Alors nous voyons ce que Allah dit dans le Coran au chapitre 67 verset 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhi khalaqal maut wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafour. Qui a créé la mort et la vie de sorte qu'il puisse vous mettre à l'épreuve. Lequel d'entre vous est le meilleur dans les actions, et il est puissant. Il est clément. Donc on voit très bien que Allah a créé la mort et la vie. Et c'est deux étapes de la vie qui est différent. Cette vie est en fait juste un passage d'épreuve, un passage où on doit accumuler le plus possible les bonnes œuvres, les bonnes actions, et les actes par les actes d'adoration, par le bon comportement, etc. En suivant les enseignements des Ahlul Bayt. Mais on peut voir que lorsque on pense à la mort, et on pense peut-être quelques minutes par jour à ceci, on a tendance à se rectifier ou à se réformer. C'est comme si c'était une espèce de médicament. À chaque fois qu'on a peut-être un mal de tête, on a une grippe, de la vitamine C ou la paracétamol est quelque chose qui pourrait aider à combattre et à calmer la douleur. La mort, c'est un peu comme ça. C'est que dans le courant de la journée, dès qu'on sent notre foi a baissé ou notre foi s'est affaiblie, penser à la mort est un médicament qui nous aide à nous renforcer dans la foi. Il nous aide à nous rappeler que ce monde est un monde simplement matériel, est en fait un rêve, est en fait quelque chose où lorsque nous allons mourir, nous allons nous réveiller à une vie qui sera la vie donc éternelle. C'est pour ceci qu'aujourd'hui je voudrais vous parler légèrement et brièvement sur la mort, qui est un sujet excessivement important, surtout pour nous les musulmans amoureux du noble prophète et de sa sainte famille. L'imam Sadiq alayhi salam raconte
au sujet d'un groupe de gens qui sont allés voir le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe de personnes sont allés demander au prophète quelque chose de spécial. Ils lui ont dit: Ya Rasulullah, on voudrait, s'il vous plaît, que vous nous retiriez la mort et qu'on ne puisse plus mourir et qu'on reste sur cette terre à jamais. Alors, le noble prophète, étant donné qu'il a une connexion avec son Créateur excellente et qui peut nous aider par ses invocations, il a demandé à Allah donc de retirer la mort en ces gens. Et ces gens sont restés vivants pendant de nombreuses années et de nombreuses années. De telle sorte qu'ils sont devenus arrière-grands-pères, arrière-arrière-arrière-grands-pères. Et des décennies se sont écoulées à un tel point qu'ils se sont rendus compte que la maison ou le foyer était peuplé de sa génération, des générations futures de sa famille, et qui ne pouvait plus supporter le nombre de travail qu'il devait avoir, le nombre de responsabilités qu'il devait avoir, s'occuper de chacun des membres de la famille, s'occuper des plus âgés, etc. Alors, ils sont retournés vers le noble prophète, ils lui ont demandé: Ya Rasulallah, s'il vous plaît, remettez-nous à l'état initial et donnez-nous la mort comme un procès ou une procédure naturelle. Donc on peut bien comprendre que lorsque on peut, pour beaucoup ou pour certains, imaginer que la mort est quelque chose qu'on ne souhaite pas et qu'on espère retarder le plus possible, c'est retarder le plus possible cette conclusion de nos responsabilités. Il faut bien comprendre que lorsque nous sommes ici sur Terre, c'est simplement une épreuve, un moyen de travail. Donc, plus on reste en vie, plus notre travail sera long et les responsabilités seront même encore plus lourdes, dû au nombre de personnes qu'on doit guider dans notre famille, au travail qu'on doit faire déjà avec nous-mêmes, etc. Donc c'est pour ceci, je vous dis, chers frères, chères sœurs, ni on doit souhaiter la mort à quelqu'un, ni on doit souhaiter de ne pas mourir. La mort est une procédure naturelle. Nous sommes destinés, tous, chaque être humain, de mourir. D'ailleurs, nous avons très bien dans des versets du Coran et des traditions dire que Kol nafse dha'iratul maut, toute âme doit goûter à cette mort. C'est quelque chose, c'est un haqq, c'est un droit que quelqu'un doit avoir. Et c'est le rappel de cette mort et méditer sur les premières journées ou les premières heures que nous allons expérimenter dans la tombe. Ça nous permet fortement à vraiment, je ne veux pas dire ce mot, mais comme nous purifier de beaucoup de choses et nous empêcher à pécher dans l'avenir. Par exemple, nous sommes au courant de la journée et au lieu d'étudier les sciences coraniques ou de s'occuper de sa famille ou de travailler, il se peut qu'il y ait des gens qui passent leur temps dans la oisiveté, comme voir un film, voir quelque chose, une activité qui est pas importante. Alors, il faut s'imaginer, dans ce moment-là, on pense à notre mort, on pense à la première soirée qu'on va passer dans la tombe. Le moment où Malik el-Maut, l'ange de la mort, arrive en face de nous et nous appelle, nous dit: voilà, c'est ton heure. Je vais retirer ton âme, je vais déchirer ton âme de ton corps pour t'emmener dans la tombe.
c'est le moment le plus douloureux, le moment le plus difficile qu'un être humain va avoir dans sa vie, d'une telle sorte qu'il est excessivement difficile d'imaginer. C'est pire que déchirer la chair de la peau de quelqu'un. Non seulement c'est difficile physiquement et de douleur matérielle, mais c'est excessivement difficile quand c'est une douleur sentimentale et de cœur. Parce que c'est ce moment-là où on réalise qu'on ne peut plus retourner en arrière. C'est ce moment-là où on réalise qu'on ne peut plus rencontrer ou avoir la vie qu'on avait avant avec sa famille, avec ses parents, avec ses amis. On les entendrait seulement, mais on ne peut plus être en contact comme avant. Et c'est le moment où on va se sentir peut-être très embêté, parce que il n'y a plus de moment où on peut demander pardon à Allah. C'est le moment crucial, c'est terminé. Nous sommes face à une réalité, nous sommes dans le barzakh, et c'est ce moment-là où on doit revoir toutes les séquences de notre vie depuis la naissance jusqu'à ce jour où on se trouve dans le barzakh. Donc, c'est ces moments que je vous ai dit, lorsque on passe du temps dans la oisiveté ou même avoir l'intention de pécher, a'oudhu billah, c'est ces moments où la mort va nous aider à nous purifier, à nous protéger, comme un bouclier pour se remettre dans son esprit et se conscientiser contre ces fléaux qui est le fléau de l'oubli et le fléau de l'intention diabolique qui est malheureusement quelque chose que tout le monde doit faire face, car Shaitan, le diable, ne laisse absolument personne seul, sans ses mauvaises intentions, sans le souffler des choses qui va faire perdre complètement sa vie. Alors, chaque jour, chaque heure, chaque minute, c'est un moment où on s'approche de la mort. Il y a d'ailleurs un hadith qui est de l'imam Ali alayhi salam qui dit « Ar-Rahil washik » le départ est imminent, immédiatement, c'est-à-dire on va arriver très rapidement dans ce départ. Chaque minute compte, chaque heure compte. Une journée de perdu, elle va être irrécupérable. D'ailleurs, l'imam Ali alayhi salam a dit « Le plus grand des voleurs, c'est celui qui vole votre temps. » L'argent, il se récupère. L'honneur ou la dignité, même si vous la perdez, elle se récupère d'une manière. Tout peut se récupérer sauf le temps. Sauf le moment où vous passez maintenant. C'est comme si un élève est en classe finale au cégep ou au lycée et doit étudier chaque jour pour pouvoir passer son examen final. Mais au lieu d'étudier comme certains, il passe son temps à regarder des films, il passe son temps à sortir, à se promener, à faire toute autre chose sauf son travail. Il va le travailler peut-être de temps en temps et il va le laisser. Il va bâcler son travail. Et l'examen arrive. Le barzakh est là. Comment on va répondre? Comment pouvoir avoir une note passable? Vous avez beau à dire que vous êtes fort en certaines matières, vous pouvez vous, entre guillemets, vous louer, vous vendre en disant
que vous êtes quelqu'un de très bien, qui a une très bonne intention, mais lorsque vous êtes incapable de pouvoir répondre aux questions des examens, lorsque la balance des mauvaises actions va être plus lourde que le côté des bonnes actions, comment vous allez répondre à votre Créateur? La mort est quelque chose de très sérieux. On a beau à écouter des discours, de contes de fées, ou essayer d'oublier la mort ou les obligations que chaque être humain devrait avoir. Et malheureusement, lorsque la réalité arrive, on ne peut absolument rien faire. On ne peut absolument pas essayer de s'échapper. Il est excessivement important de prendre au sérieux la religion, de prendre au sérieux les enseignements du noble prophète et de sa sainte famille. Il faut dès aujourd'hui ouvrir le noble Coran et le lire, le méditer mot après mot, d'apprendre l'arabe pour au moins pouvoir comprendre les versets du Coran, comprendre les hadiths, faire sa prière à l'heure, jeûner, au moins jeûner 1 fois, 2 fois par semaine, faire beaucoup de mustahabat, aider les pauvres et les plus démunis, parrainer des orphelins, visiter les malades. Et tout ce que je peux vous dire au courant de toutes ces émissions, c'est tout pour nous baser que le moment où on va avoir face à la mort, on ne va pas se sentir embêté ou gêné devant notre Créateur. On ne veut pas avoir l'air d'une personne coupable sans, avant ce jugement, se sentir culpabilisé à vie, à l'éternité, pour des paroles qu'on a peut-être dit, qu'on n'a peut-être pas pensé, ou pour des comportements qu'on a faits, ou pour quelqu'un qui vous a demandé de l'aide et qu'on n'a pas aidé. Donc c'est pour ça, il ne faut absolument pas oublier que cette mort arrive à tout temps. Elle peut arriver pour nous aujourd'hui, ou elle peut arriver dans 150 ans, dans 200 ans. Mais elle arrive. Alors le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith que je vais vous lire, 3 choses suivent une personne morte: sa famille, sa richesse et ses actions. Les 2 premières choses vont le suivre, mais la 3e ne vont jamais le suivre. Sa famille et sa richesse iront le rejoindre, mais ses actions, ils vont être constamment collés à lui. C'est-à-dire qu'on ne sera absolument pas capable de modifier ses actions. On ne sera absolument pas capable de essayer d'effacer certaines actions ou de les interpréter d'une autre manière le jour du jugement dernier. Alors je voudrais dire que la mort est un droit pour tout être humain, pour tout être vivant. Nous allons tous faire face à ce pont entre cette vie et l'autre vie, par cette agonie qui va être très douloureuse. D'ailleurs, l'imam Kazim alayhi salam a dit que quand il a visité une personne en agonie, il lui a dit durant son agonie que la mort va te purifier. Cette mort et cette douleur que tu es en train de passer pour traverser ou pour voyager dans l'autre vie va en fait couvrir, et en purifiant
tous les péchés que tu as faits. Mais pour un non-croyant, pour un mécréant, pour un hypocrite, cette douleur n'est rien du tout. Cette douleur est rien du tout par rapport à la douleur qu'il va avoir dans l'au-delà. Par rapport à la souffrance qui vont être multipliées par de nombreuses centaines de millions de fois. Parce qu'il doit non seulement pour payer et être puni par ses propres péchés, mais il faut également qu'il récupère et qu'il soit puni pour les péchés qu'il a encouragés aux autres, qu'il a manqué de respecter les droits d'autrui. Alors c'est pour ça que je voudrais vraiment insister encore une fois que ce moment-là, le moment où on vit en ce moment, qu'on a, alhamdulillah, la santé, qu'on a la foi, qu'on a cet esprit encore capable de réfléchir, qu'il faut absolument éviter de se blâmer pour des choses de la vie. Il faut absolument éviter de voir les côtés négatifs constamment de notre vie en se comparant avec un idéal, en se comparant avec une utopie ou quelque chose qu'on a vu et qu'on pense que c'est une chose réelle. Il faut vivre avec la réalité des choses. Aucun être humain peut dire que c'est un être humain vivant dans le parfait. Les seules personnes qui ont vécu dans le parfait ont été les nobles prophètes et les saints imams. Mais l'être faillible de péché et d'erreurs, doit surmonter beaucoup de problèmes, doit surmonter beaucoup de difficultés et de défis dans la vie. Et c'est à nous, on doit absolument se comparer avec les meilleurs dans la foi. On doit toujours se comparer avec les plus assidus dans la prière, mais on doit se comparer par contre par les plus pauvres matériellement, par les gens qui n'ont pas de famille, qui ont des difficultés à survivre jour après jour, qu'ils vivent sans aucune aide. Et on doit se dire, alhamdulillah, la vie que j'ai en ce moment, je suis très satisfait. Et j'aimerais pouvoir aider les gens qui ont moins que moi. Mais la foi, par contre, la prière, par contre, on ne peut pas se comparer avec des gens qui ne prient moins que nous, ou qui ne prient pas, ou qui ont moins de foi que nous. Il faut souvent et toujours se comparer avec les meilleurs, pour se dire qu'on ne le fait jamais assez. On doit faire encore plus, et on doit se perfectionner. On doit augmenter sa science et sa foi, de telle sorte qu'on puisse enfin se dire, au moins, de comprendre un peu ce qu'est la science et l'immensité de la science des Ahlul Bayt et de suivre ce chemin jusqu'au jour où Malik al-Maut, l'ange de la mort, vient nous récupérer et nous faire voyager dans le barzakh, Inch'Allah. Sur ce, j'espère que cette émission vous a été bénéfique et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.